La parole, on vous écoute, monsieur Bézieux. Merci beaucoup, merci à la mairie de Paris d'avoir organisé ce colloque. Donc moi, évidemment, je suis là, je suis président de MEDEF, mais je suis là comme président de l'Alliance des patronats francophones. C'est une association qu'on a créée il y a maintenant un peu plus d'un an, qui est née d'un double constat. Le premier, c'est l'importance de l'économie dans la francophonie, peut-être un peu sous-estimé jusque-là. Et l'autre constat, c'est le fait qu'il manquait d'une représentation du monde économique, du monde patronal, dans ce contexte de la francophonie. Alors, un tout petit peu d'histoire, il y a eu, c'est vrai que quand la francophonie a été créée, elle a d'abord été créée autour de la langue, de la culture. Il y a eu cette déclaration à Dakar, au sommet de Dakar en 2014, avec beaucoup d'ambition, mais qui n'a pas complètement réussi à transformer l'essai. Et le point de naissance, on m'a entendu raconter cette histoire déjà 22 fois, il va l'entendre une 23e fois, c'est à notre réunion annuelle qui s'appelle la RALF, le président du Sénégal, que j'avais invité et qui nous a un peu passé un savon en disant mais on n'utilise pas la francophonie, les Français on ne vous voit plus, on n'utilise pas notre langue, on n'utilise pas le droit qu'on a en commun, et notamment en Afrique évidemment. Qu'est-ce que vous foutez les Français? Donc ça m'a un peu piqué au vif évidemment. Bonne question, assez logiquement. Et donc on a lancé cette idée d'association des patronats francophones. Donc on a pris en fait les MEDEF, enfin pas tous MEDEF, de chaque pays pour les réunir autour d'une table. Donc ça a très vite pris. On a organisé un premier sommet à Paris, à Longchamp, où d'ailleurs était intervenue la maire de Paris. Et puis ensuite, on a lancé cette alliance à Tunis avec le MEDEF tunisien. On a vite démarré des groupes de travail. Au fond, l'idée de base de tout ça, c'est un Commonwealth à la française. Vous savez que le Commonwealth, si on le traduit littéralement, ça veut dire la richesse commune. Alors on avait imaginé un slogan qui était « être riche ensemble ». Ça dit qu'en français, ça... Voilà, ça avait peut-être une petite connotation, peut-être un temps négatif, donc le slogan c'est « prospérer ensemble ». Enfin, pardon, hein, mais je vais le dire un peu sans détour, oui, c'est gagner de l'argent ensemble. Ça n'est pas ni mal ni sale, ça dépend de ce qu'on en fait après. Et donc, voilà, alors j'appelle ça en français dans le texte une start-up diplomatique, hein, puisque l'association a 1 an et demi, mais je crois pouvoir dire, pas très modestement, qu'elle s'est imposée dans le paysage SRM. On a un formidable soutien de la part de l'OIF, de sa secrétaire générale, du directeur de cabinet secrétaire général, qui est venu à chacun de nos sommets, qui sera là encore pour le prochain sommet qui a lieu à Québec. Alors, ça n'est pas que, évidemment, une relation entre l'Europe et l'Afrique. On essaie de l'élargir. Le Vietnam va bientôt nous rejoindre. On n'aura peut-être pas 80 pays comme dans l'OIF, mais en tout cas, on aura certainement un peu large. Je rappelle d'ailleurs que, enfin, je pense que vous connaissez les chiffres, mais aujourd'hui, 320 millions de francophones, demain 750 millions, 20% du commerce mondial, 14% des réserves mondiales de ressources minières, 16% du PIB, 7% de croissance en moyenne, alors pas en France, hein, je vais vous le dire, mais partout ailleurs. Donc il y a un trésor économique qu'on a peut-être trop longtemps sous-estimé. Alors tout ça pour faire quoi ?